Pourquoi tu es anxieux? On te dit respire, va courir, prends des médocs. C'est pas normal, tu es malade. Mais en fait, on insulte ta sensibilité. Comme on insulte la sensibilité de chacun depuis des millénaires. Et toi, tu n'y arrives pas? Parce qu'effectivement, tu es plus sensible que d'autres. Et même le petit truc de rien du tout te fait du mal. Dans le temps, les gens comme ça, c'était les chamans. Mais dans ce monde moderne, tu es exclu. Tu dois te ranger à la répression des autres. Mais pour toi, c'est impossible. Parce que tout simplement, Gabor Maté disait la sensibilité émotionnelle qui fait aussi l'intelligence, qui fait aussi ton intelligence émotionnelle. C'est un petit peu comme taper sur l'épaule de quelqu'un. Légèrement comme ça. Et puis bon, quand il n'y a rien, ça te fait rien. Mais imagine que tu as un coup de soleil, un grand coup de soleil, juste un petit tapotis comme ça. Tu le sentirais passer. Eh bien, c'est ça être sensible. C'est ça. Et tu peux pas t'empêcher d'avoir mal. C'est impossible. C'est comme te demander d'avoir des yeux verts alors que tu as des yeux marrons. C'est comme te demander d'être un homme alors que tu es une femme. C'est impossible. Et voilà. Et pourquoi tu te sens anxieux comme ça? C'est tout simplement parce que le monde qui t'entoure n'est pas fait pour toi. Ça va très vite le monde d'aujourd'hui. On est bombardé d'informations. Et quand on est sensible comme toi, chaque information porte son poids d'émotions. Et tu les fais tiennes alors qu'elles ne t'appartiennent pas. C'est une émotion qui est véhiculée par des mots, mais elles ne t'appartiennent pas. Donc tu auras besoin d'un endroit plus sensible, plus sensible, d'un endroit plus calme, d'un endroit où tu ne seras pas bombardé constamment d'informations. Même quand on ne veut pas regarder les informations dans ce monde, c'est impossible de passer au travers. Et quand je dis les informations, c'est le journal TV par exemple. On voit les journaux dans les magasins à journaux là. Et on ne peut pas s'empêcher de lire, c'est automatique. Les gens viennent nous parler de ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas échapper à ça. Mais toi, qui est carrément à l'autre bout du monde et qui n'y peut rien,
qu'est-ce que tu veux y faire? T'inquiéter juste? Je vois pas trop à quoi ça sert. Il te faudrait un monde beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, où tu pourras te poser et faire à ta propre vitesse. Le monde fuse de nos jours. Il fuse. On a besoin de 15 secondes d'attention et puis c'est tout. Après on passe à autre chose. Encore 15 secondes d'attention et pouf, on passe à autre chose. Encore 15 minutes, 15 secondes d'attention et on passe à autre chose. C'est super rapide. Tu as besoin d'un monde calme et lent pour que tu aies le temps de digérer toutes ces informations, de savoir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, de te pencher sur ton monde intérieur. Tu seras probablement quelqu'un d'extrêmement créatif. Et quand je dis créatif, ce n'est pas simplement dans les arts, hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut aussi bien être dans la science. Et les inventeurs... La créativité, c'est tout simplement la résolution de problèmes. Et que ce soit le tien ou celui d'un autre, tu peux le résoudre parce que tu es créatif. N'importe qui peut le résoudre parce que n'importe qui est créatif. Hein. Même le mécano, même le secrétaire, même n'importe qui est créatif. C'est une capacité cérébrale, la créativité. Une capacité cérébrale dont on est tous dotés. Et la créativité pourra te permettre aussi de rentrer dans ton flow. Comme Mikhail Csikszentmihalyi le disait, alors je sais pas trop si je prononce ça comme il faudrait. C'est un nom hongrois, et les Hongrois, je sais pas si tu le sais, mais quand ils écrivent un truc, c'est illisible. Il y a bien toutes les lettres A, B, C, D, hein, mais t'arrives pas à lire. Quand tu te trimbales en Hongrie, c'est en voiture, avant de repérer un lieu. En tout cas, c'est un gars qui a parlé du flow. Qu'il a étudié auprès de gens créatifs, auprès d'artistes. Mais qui dit qu'il faudrait qu'on vive dans ce mode-là. Tu peux aussi ressentir le flow quand tu discutes profondément avec quelqu'un, que tu ne vois pas le temps passer. C'est très agréable. Et tu peux passer du coq à l'âne en affiche. Ça t'apporte une joie de vivre, une joie d'être et d'être qui tu es. Quand tu arrives à trouver quelqu'un qui t'écoute sans filtre et sans jugement, dans sa capacité d'amour, hein, qui est une capacité, ce n'est ni une émotion ni un sentiment. C'est réellement une capacité. Parce que tu peux aimer en même temps que tu es en colère.
Tu peux aimer en même temps que tu as peur. Tu peux pas ressentir la joie en même temps que tu as peur, en même temps que tu es en colère. Ça, c'est impossible. Enfin bon, quand je dis parce que c'est une des manières de l'expliquer. Et donc, pourquoi tu es anxieux? C'est le monde qui te rend anxieux. Tu n'es pas anxieux de toi-même. Les animaux te le disent. Quand tu observes un animal, il se met à s'agiter quand il est anxieux. En général, c'est parce qu'il y a une tempête qui arrive. Et il se barre aussi loin qu'il le peut pour fuir la tempête, qu'il sent venir déjà de loin. Mais une fois la tempête passée, il se sent à nouveau bien. Il est à nouveau dans sa paix, dans son calme intérieur. Et toi aussi, tu peux le faire. Mais il te faut absolument prendre en charge les raisons de ton anxiété. Qu'est-ce qui te rend anxieux? Pense-y. Pense-y comme ça, pas comme tu es malade, prends des médicaments et ça va passer. Ça ne passera pas. Les médicaments ne te feront strictement rien passer. Ils peuvent anéantir ce sentiment un petit temps. Et puis il revient. Et il reviendra tant que tu ne te seras pas construit un monde qui te va. Tant que tu ne vivras pas dans un monde qui te va. Et quand je dis un monde, c'est ton monde à toi, le monde qui t'entoure. Regarde cette nature, regarde. Elle est calme. Elle est tellement calme. Même quand il y a une tempête, tu peux sentir le calme de ces arbres. Mais eux aussi s'adaptent. Regarde comment ils sont tout tordus. Parce qu'ici on est au bord de la mer. Donc bon, le vent il souffle beaucoup. Voilà. Ils s'adaptent. Il y a des arbres qui sont carrément couchés. Ils poussent à l'horizontale. Mais ils poussent. Ils s'adaptent. Toi aussi, tu dois t'adapter. Tu dois te créer un monde qui te permette d'accéder à ton monde intérieur, qui te donne des plages de solitude où tu pourras te sentir bien, en paix avec toi-même, parce que tu ne penseras pas que tu es quelqu'un de malade, tu es juste quelqu'un de sensible, c'est tout. J'espère que j'ai à peu près tout dit, là ça fait déjà 14 minutes, mais si je t'ai pas tout dit, pose-moi des questions s'il te plaît, d'accord? Je te répondrai, soit dans une vidéo prochaine, soit en commentaire directement si c'est assez court. Tu veux bien? Allez, bisous. Construis-toi un monde qui te va.